les origines de la pleine conscience, elles sont clairement dans les pratiques traditionnelles bouddhistes. Néanmoins, il y a une trentaine d'années, la volonté d'amener la méditation dans le champ de la santé, dans le secteur hospitalier, a fait qu'on a gardé que le côté entraînement cognitif, entraînement de l'attention, ce qui en fait aujourd'hui une méditation laïque. Donc la pleine conscience est utilisée maintenant dans des hôpitaux. Alors aux États-Unis, c'est assez large. On retrouve ça dans des centaines de services différents. En France, parce qu'on a souvent du retard, c'est encore peu employé ou en tout cas peu proposé. Il se trouve que pour les patients, en fait, dans le champ institutionnel, en psychiatrie notamment, mais également dans le champ corporel, ça permet un meilleur ajustement au quotidien et une plus grande distanciation de ces difficultés, notamment des problématiques de pensée ou de rumination qu'on peut avoir par rapport à son quotidien, par rapport à ses difficultés. Et le fait de se détacher de ça permet déjà un premier apaisement émotionnel et favorise l'ajustement et l'engagement dans les actions dans le quotidien pour les personnes. Dans un cadre libéral, donc là ce sont des personnes qui viennent nous voir pour pratiquer cette technique spécifiquement, qui en ont entendu parler dans les médias ou dans leur lecture. Donc ce sont soit des professionnels de santé qui ont envie de découvrir la technique, soit des personnes qui veulent découvrir la pleine conscience, soit des patients que l'on peut rencontrer et à qui on l'a proposé parce qu'on pense que ça peut être intéressant pour eux à ce moment-là. À la clinique, à la différence du libéral, les personnes ne connaissent pas la pleine conscience et la découvrent au moment où on leur propose les séances. Et ce dont on se rend compte, c'est que commençant cette pratique sans la connaître au départ, les personnes reviennent et trouvent une satisfaction et trouvent des bénéfices durant le temps de leur séjour et pour beaucoup poursuivent cette pratique-là ensuite à leur sortie dans un but de prévention des récidives ou des rechutes de leurs problématiques. Les bénéfices en fait de la pratique, bien qu'on ne les cherche pas lorsqu'on pratique, en fait, se retrouvent tant dans le champ somatique corporel que dans le champ psychiatrique ou psychologique, notamment une diminution de l'intensité de la fréquence des douleurs chroniques, une diminution de l'hypertension artérielle, de certaines pathologies cardiovasculaires, rhumatologiques, un meilleur ajustement, une meilleure qualité de vie. Dans le champ psychiatrique, on remarque une diminution importante, très importante, du risque de rechute de la dépression lorsqu'on en a eu notamment plusieurs, une diminution de l'intensité de la fréquence des différents troubles anxieux et de l'anxiété au quotidien, un meilleur ajustement, une diminution de l'impulsivité, des passages à l'acte chez les personnes en fait, qui ont ce type de troubles, et une amélioration de tous les fonctionnements attentionnels et un rééquilibrage du fonctionnement cérébral qu'on peut observer en imagerie mentale, notamment en IRM. On a observé des effets sur nous-mêmes assez intéressants et assez forts qui nous ont donné l'envie de continuer à pratiquer dans un premier temps du point de vue personnel et ensuite en voyant les retours, les effets que ça pouvait avoir, de le proposer à des patients lors de groupes ou d'ateliers. Loin de nous rendre tout mou, comme la représentation qu'on peut avoir de quelqu'un qui médite, ça nous installe encore plus dans l'action, dans la prise de décision, et on devient beaucoup plus acteur de sa vie sans se pourrir la vie avec des inquiétudes, des ruminations ou des regrets. La méditation par la pleine conscience, de façon formelle en fait, c'est à un moment donné, de façon volontaire et intentionnelle, porter le plus pleinement son attention sur l'expérience de l'instant présent et du mieux qu'on le peut, sans jugement et avec bienveillance. Il reste que ces bénéfices, ces effets que l'on observe, ils sont corrélés à l'entraînement et à l'assiduité de la pratique, un peu comme une pratique sportive, c'est l'image qu'on utilise souvent. Pour maintenir les effets, il faut maintenir l'entraînement. Et lorsque l'entraînement s'arrête, les effets diminuent. Au niveau des recherches plus fondamentales, ce qu'on observe, c'est qu'en lien avec cette pratique, il y a un rééquilibrage du fonctionnement cérébral avec une réharmonisation et un rééquilibrage sur les deux hémisphères cérébraux, avec un meilleur fonctionnement des réseaux fonctionnels, émotionnels, attentionnels, une meilleure capacité et un meilleur fonctionnement des réseaux de prise de décision au niveau du cortex préfrontal. Ces effets-là s'observent par l'imagerie cérébrale, par des techniques d'IRM fonctionnelles, et elles s'observent au bout de quelques semaines de pratique, et pas au bout de plusieurs années dans un monastère. Ça, c'est assez intéressant pour nous de voir que les changements s'opèrent de manière finalement assez rapide. Et en bleu, on se rend compte que les personnes qui ne méditent pas rechutent dans la dépression beaucoup plus rapidement, plus rapidement dans les semaines, et rechutent en plus grand nombre. Et les méditants qu'on voit en rouge, en fait, rechutent beaucoup plus tardivement quand ils rechutent dans la dépression, et il y a beaucoup moins de méditants qui rechutent par rapport au sujet contrôle, en fait.
En 2000, il y avait un peu plus de 7000 articles de recherche clinique sur la méditation par la pleine conscience, et en 2010, on est à près de 18 000 articles publiés sur la méditation par la pleine conscience, que ce soit dans le champ somatique ou que ce soit dans le champ psychologique ou psychopathologique.